Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Coco Benzema en équipe de France. Karim Benzema en équipe de France, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Mais moi, quand j'étais en train de parler de lui pour son retour en équipe de France, c'était pas le retour sur un terrain. C'était le retour médiatique. Je voulais voir les médias et la vox populi que vous êtes tous à genoux pour ne plus nier l'évidence. Parce que c'est une évidence. Footballistiquement, c'est une évidence. Qu'est-ce que j'aimerais bien, moi qui aime la France, qu'est-ce que j'aimerais bien le voir avec Kylian Mbappé devant. Mais Wallah el Adim, ça va être fantastique. On le sait que ça va être fantastique. Mais moi, je suis prêt à ne pas voir ça, juste pour pas vous voir, vous, ouvrir vos grandes gueules de merde le jour où il va rater un match en équipe de France, où l'équipe de France, elle va perdre, et il va avoir ces questions-là qui vont arriver. Est-ce que Karim a vraiment rapporté à l'équipe de France? Est-ce que son retour était bien vu? Parce que la vox populi dans le football, c'est les mêmes merdes qu'il y a sur le web. Vous, là, 70%, qui retournent leur veste et qui suivent le move. Donc, demain, Karim, il revient en équipe de France, il va mettre 3 buts, vous allez tous vous tirer des queues. Demain, il revient, il rate un match où ça va pas. Ah là, ah, c'est lui. Ah, fallait le revenu. Pourquoi il est revenu? Et puis après, vous allez enchaîner sur les banlieues. Et après, vous allez enchaîner sur la sextape. Et après, vous méritez pas, vous êtes des ingrats. Moi, quand j'ai fait des pieds et des mains pour qui? Enfin, quand je dis j'ai fait des pieds et des mains à mon niveau, sur Snap, pour qu'il revienne en équipe de France, c'était juste pour vous voir, vous, médias et sélectionneurs et fédération française de football, baisser la tête. Devant l'évidence. Donc, non, on n'a pas envie de le voir. Oui, non, parce que moi, j'oublierai jamais, en 2018, quand la France elle était championne du monde, la première chose qu'on m'a dit à moi sur les réseaux, ah, t'as pas vu? Ah, il n'y a aucun rebeu, hein? Hein? Ton Benzema, là, il a servi à rien. Ah, tu as pas vu? La tombe de mon grand-père, il y avait même des sacs à main de merde, des soins qui sont venus et qui m'ont dit, ah, t'as vu? Hein, l'équipe de France, c'est que, hein? On n'a pas besoin de rebeu, nous, hein? Le seul rebeu que vous aviez, il est assis sur le banc. Tu vois? Champion du monde, fictivement, apparemment. Donc, non, je pense que Coco, qu'on aime beaucoup, connais personnellement, je pense que il faut qu'il finisse sur une note comme ça, pas sur une note en équipe de France où on réouvre le débat pour lui, même si j'en rêve tous pour la France parce que j'aime la France, pour le football français parce que j'aime le football français. Le revoir en équipe de France avec Kylian Mbappé, on sait, ça va être meurtrier. C'est meurtrier, c'est un rêve. On n'aura jamais une équipe de France aussi forte que ça. Mais c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Nif. Parce qu'à travers lui, c'est tous les Maghrébins qu'on a pointé du doigt. C'est tous les Maghrébins en équipe de France. C'est tous les Maghrébins qui allaient avec. Et d'autres personnes en ont profité pour se mettre en avant. Ah, nous, on n'est pas comme eux, nous, hein. Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on est en équipe de France, on chante et on danse. Sac à main. Ouais, donc, franchement, pour le bien du football français, c'est clair que Benzema en équipe de France, c'est une excellente nouvelle pour le bien du football français. Mais pour le bien du... Et je parle pas de lui, hein, je parle pour nous tous. Mais bon, c'est un secret... C'est très cornélien. C'est cornélien, les mecs. Ce sujet est cornélien. Dommage, putain. En plus, je sais pas pourquoi, je suis peut-être parano, mais... J'ai l'impression que tout ça va emmener un petit vent en poupe. Jusqu'à les politiques qui sont en train de préparer leur campagne électorale. Et qui c'est qui a le dos large? Évidemment, c'est les musulmans, c'est l'immigration, c'est... Donc, moi, je vois bien des Mélenchon, des gens comme ça. Oui, moi, je l'ai toujours dit qu'il fallait qu'ils reviennent en équipe de France. Même politiquement parlant, ça peut leur servir à tous ces gens-là. Au swag de la politique. Parce que même dans la politique, tu as des swags. C'est quand même dingue, hein. Il y a des sacs à main, hein, en politique, hein. Ouais. Je sais pas pourquoi tout ce tintamarre médiatique du retour de Coco en équipe de France, putain, va même faire oublier le Covid. Et ce qui va avec. Ouais, bien sûr, ouais. Les réouvertures des terrasses et tout. Ce qui va avec et tout. Plein de choses pour nous disperser.
pour qu'ils nous la mettent bien profond, en douceur, ainsi de suite, ouais. Et là, je vois déjà là les grosses crasseuses, les grosses sidaïques, beurrettes de merde, dans leur profil, en train de mettre retour en équipe de France, retour. Bande de putes, vous en ratez pas une, quoi. C'est quand même dingue, ça. Incroyable, Jules César avait raison. Il y a 2000 ans, du pain, du vin, des jeux pour le peuple. Incroyable. Salam alaikum, les footix. Bassem Vinicius 692. Ouais, les footix. J'ai envie de vous dire une chose. Alors là, vous commencez à y être. Vous commencez déjà. Putain, la Vox Populi. Ouais, tant mieux. Giroud. La tête de ma grand-mère, Olivier Giroud, mérite sa place en équipe de France. Olivier Giroud, même si pour certains, il met pas un pied devant l'autre, moi, ce que je retiens de Giroud, c'est le comportement. Giroud est un excellent ouvrier. Un ouvrier que tous les chefs d'équipe aimeraient bien avoir avec lui. Travailleur, discret. Malgré les attaques, il n'a pas fait de vague. Il n'a jamais écarté son cul. Il n'est jamais passé sur le plateau de Trnouna ou un autre. Il n'est jamais passé là-bas. Non, Olivier Giroud, il n'a pas fait de vague. Il a commencé à travailler et il travaille. Il est parti de Grenoble. Il a fait Tours, ou je ne sais pas si c'est l'inverse. Il a fini à Montpellier, en 2012, champion de France. Avec la bonne équipe qu'il y avait, avec le frérot Younes Belhand, d'un grand célèbre, hein, frérot. Lui, il est parti à Arsenal. Il est à Chelsea. Il joue à droite, à gauche. Footballistiquement parlant, point de fixation. Footballistiquement parlant, il dévie les ballons. Footballistiquement parlant, il aspire les gens. Vous allez me dire, ouais, mais non, je pense qu'il faut arrêter. Wallahi l'adhim. Vous avez tous le seum contre lui parce que quand vous voyez Giroud, vous voyez les non-sélections de Karim Benzema. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Donc mélangez pas tout. Donc voilà. Moi, footballistiquement, je n'ai pas de problème avec Giroud. On aime ou on n'aime pas, on a le droit. Mais humainement parlant, Wallah, il mérite sa place en équipe de France. Humainement parlant. Et qui te dit que ça va pas faire des étincelles? Tu sais pas. Donc, moi je pense que Olivier Giroud, c'est un joueur de mérite. Il mérite. C'est un joueur de mérite. C'est pas le genre de joueurs qui ont fait leur carrière sur un match. Benjamin Pavard, un exemple. Ou on en a d'autres comme ça. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Mais moi, des fois, je me demande, je parle à des gens, ils te disent que lui, il est plus fort que lui parce que, en regardant FIFA sur la PS4, ils ont vu que l'autre, il avait une note de 70 de plus. Qu'est-ce que je parle à des footix? En tout cas, s'il vous plaît, les amoureux du football, Giroud mérite sa place en équipe de France. Arrêtez de faire les traites, les gens qui tournent le dos. Arrêtez de jeter le bébé avec l'eau du bain. Olivier Giroud a montré, que ce soit en équipe de France dans le sport, ou même dans la vie de tous les jours en entreprise, que ce qui compte, le plus important, c'est le savoir-être, pas spécialement le savoir-faire. Olivier Giroud a montré avec son savoir-être, même pendant les tempêtes et pendant la crise, avec son savoir-être qui mérite largement sa place en équipe de France. J'ai même pas envie de parler footballistiquement avec vous. Il mérite sa place en équipe de France humainement. Ne serait-ce qu'humainement.